Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors, petit podcast du dimanche, je vais t'expliquer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui et puis comment tu peux peut-être en retirer quelque chose, tu vois, ce que tu peux comprendre de ça et qui pourrait peut-être t'aider. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai été à un festival, un petit festival, mais bon, sympa. Alors, déjà, j'y suis allée à pied. Déjà, je vais t'expliquer le départ, tu vois, de chez moi jusque là. Euh, je t'avais parlé à un moment de la voiture, comme quoi c'était vraiment un truc, j'étais pressé qu'elle tombe en panne finalement, et puis c'est arrivé, tu vois. La voiture, ça fait longtemps, mais longtemps, que j'ai envie de m'en débarrasser. Mais si on veut, ça fait un petit moment que je l'ai, et puis j'ai un peu atteint le point de non-retour avec celle-là. C'est-à-dire que je me suis tellement fait rouler par des garages qui en ont un peu rien à foutre, qui voient une nana arriver tout seul. Tu vois, t'arrives avec une panne, tu ressors avec 10 autres. Je me suis tellement fait rouler qu'en fait j'ai mis tellement d'argent dans cette voiture, tu vois, que c'est la merde totale. Il y a pas mal de trucs encore dont je vais te parler et où ça a été la merde totale. Mais alors ça, là ça n'a pas été le cas avec toutes les voitures, mais celle-là vraiment, voilà, elle m'a coûté les yeux de la tête. Et je vais pas vendre un rein pour la garder non plus. Mais voilà, quoi, il y a un moment, t'as atteint le point de non-retour et tu dois la finir toi-même, quoi. Sinon t'en feras profiter quelqu'un d'autre, puis tu la vendras pour une misère. Et puis, enfin voilà. Donc là, je vais la finir. Bien sûr, je vais la réparer. Là, elle est au garage. Ça durera le temps que ça durera. Moi, apparemment, c'est pas pressé parce que, tout simplement, mon garagiste, il m'a dit que il y avait déjà une paire de dossiers en attente là. Et puis c'est tout. Enfin, tu vois, ça m'a pas empêché de bouger. Ça m'a pas empêché de passer un bon dimanche. Et je suis bien contente d'y être allée à pied. Parce que quand t'es à pied, tu ralentis. Tu vois, moi, je suis quelqu'un d'habitude à 100 000 à l'heure, tu vois, ça a toujours été comme ça. Mais je commence à mettre du ralentissement dans ce 100 000 à l'heure. C'est un peu con, hein, parce que ça veut dire que j'ai toujours envie de faire autant de trucs. J'aime toujours être sur autant de projets, tu vois, enfin, j'ai pas envie de perdre mon temps, en fait. J'ai pas envie de me lever un jour à 80 piges et me dire qu'est-ce que j'ai foutu de ma life, bah rien. Et donc, bah, faut que je vois des trucs, faut que je bouge, quoi. Et pour ça, bah, t'es un peu obligé d'être une pile, alors ça a jamais été une contrainte, mais tu vois, quand il y a des moments comme ça où tu vois, tu fais un petit bout de route à pied, et puis tu vois des vélos qui te doublent, puis tu vois des scooters qui doublent les vélos, des voitures qui doublent les scooters, puis même des motos qui doublent les voitures, tu te dis que toi, t'es celui qui va le moins vite, tu vois, à part s'il y a une fourmi qui te suit. Je sais pas, j'ai pas vu de fourmi au festival. Mais bref, tu te dis que c'est toi le plus lent, tu vois. Alors que d'habitude, tu prends peut-être la même route en bagnole, ou tu prends peut-être la même route en vélo, et puis là, tu vas beaucoup moins vite. Et donc, tu as le temps de voir des trucs que d'habitude, tu vois vite fait, tu vois de loin. Tu vois, je vais te donner un exemple. Je suis passé devant une maison qui est... Waouh, quoi, elle fait mal aux yeux, quoi. C'est un château. Franchement, que t'aimes ou que t'aimes pas, que t'aies envie là-dessus ou que t'aies pas envie là-dessus, c'est obligé, tu tournes ta tête. Et cette maison, je l'ai vue construire, on va dire, tu vois. Et donc, enfin, il y a une espèce de rempart devant, tu vois, vraiment, faut marcher pour pouvoir la voir, en fait. En voiture, tu passeras beaucoup trop vite, et puis, et, et, et donc là, je suis passée à pied devant cette maison. C'est ce château, j'ai envie de dire, cette demeure, enfin, je sais pas, c'est un truc, mais c'est énorme. Je suis passée à pied, et là, je me suis rendu compte aussi du terrain. C'est la première fois que je le vois, le terrain. Je me dis, waouh, mais c'est énorme, et c'est un truc dont j'avais pas conscience, tu vois. Après, tu vas dire, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir ce soir, j'en ai un petit peu rien à foutre en fait. Mais bon, y a des trucs que t'as pas le temps de voir. Tu vois, j'ai vu par exemple un corps de ferme refait en maison. Enfin, c'est plus une ferme, mais bon, c'est une maison en U, c'est énorme. Et puis, c'est quelqu'un qui. Enfin, il y a la pub devant, c'est quelqu'un qui fait de l'hypnose et de la relaxation, et je sais plus, du yoga, je crois. Alors ça peut être sympa, tu vois, ça fait partie des trucs que j'aimerais un jour tester dans ma vie, c'est tout près de chez moi. Et puis, à part en passant peut-être en vélo, mais je suis pas passée en vélo là, dans ce coin-là depuis un petit moment, ou à pied, j'aurais jamais pu le savoir tout simplement. Parce que c'est écrit en trop petit, quoi, tu vois, c'est une petite pancarte comme ça sur un poteau à côté de la barrière, mais bon, quand tu passes en voiture, obligatoirement tu le vois pas, quoi. Je suis passée à côté d'un autre petit corps de ferme comme ça refait en maison avec des oies, plein d'oies.
c'est marrant, tu vois, les eaux elles te suivent parce que toi tu marches, tu vas tranquille aussi, et elles te suivent d'un bout à l'autre de leur espace, là, de leur enclos, enfin de leur morceau de grillage. C'est sympa, tu vois, enfin, moi ça m'a fait marrer en tout cas. Et donc voilà, tu vois, j'ai plus de bagnole. J'ai voulu aller à ce festival. J'y suis allée à Pince. Et puis c'était cool, quoi. C'était cool. Après, d'après le truc, enfin, j'ai un truc dans mon téléphone, là, dans un espèce de calculateur de marche à pied automatique. Alors, je sais pas si ça se met vraiment en route au premier pas, parce que des fois ça compte des pas alors que je bouge pas de chez moi, tu vois. Ça compte mes escaliers en tant que kilomètres, enfin, j'en sais rien. Mais je vais pas dire que je crois dur comme fer au kilométrage qu'il me donne, mais apparemment j'aurais fait un petit peu plus de 9 kilomètres en 1h15, quelque chose comme ça, 1h14 ou 1h19, je sais plus. Alors, je sais pas, enfin, je marche vite, franchement, j'avoue, je marche vite. Et puis, j'aime bien marcher. Mais je sais pas si vraiment c'est fiable, ce truc, cette moyenne-là. Et, et peu importe. Mais bon, ouais, voilà. Si je regarde ça, alors c'est bien, ça motive, tu vois, c'est un truc. Est-ce que c'est fiable? Je sais pas. Mais en tout cas, bah voilà, si ça peut être un tips pour toi, tu vois, une petite astuce. Si t'es quelqu'un qui a un peu de mal à t'y mettre, si le sport c'est pas ton truc, et que bah, à la base c'est marcher, et que voilà, ça paraît logique que tu vas pas te remettre au sport avant de t'être remis au moins à la marche, bah ça peut peut-être être motivant, tu vois, de te suivre comme ça. Alors, il y a des applis aussi, à un moment, quand je courais, j'utilisais Runtastic, que tu peux aussi utiliser en marchant. Il y a une version payante, mais franchement, elle est pas nécessaire. Je crois que la version payante, c'est surtout pour pouvoir mettre ta musique en même temps. Alors, si tu l'utilises comme ça qu'une fois de temps en temps, c'est pas la peine. Mais il y a des applis, ouais, voilà, comme ça, qui calculent tes kilomètres. Mais alors, il y en a que tu dois mettre en route toi-même, et celle-là, bah, voilà, c'est dans Samsung. Enfin, c'est intégré, je sais pas, à partir du moment où le GPS il se déclenche, il fait que ma position elle bouge. À mon avis, ça calcule, mais c'est pas moi qui dois le mettre en route, tu vois. C'est pas le truc chiant, c'est pas le truc faut y penser. Puis ça prend pas de place, puis c'est d'origine avec le téléphone, tu vois. Et donc, ouais, voilà ça. Si vraiment t'as du mal à t'y mettre, tu vois, il y a des stats du coup là-dessus. Alors, tu peux voir combien t'as fait sur cette séance-là, tu peux voir combien t'as fait sur une journée. Et puis, tu peux essayer de battre ton score, puisque c'est ça en fait, hein. L'effet motivant, il va être dans le fait de regarder, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait autant de kilomètres en autant de temps. Demain, est-ce que je peux pas faire bah, un demi-kilomètre de plus, un kilomètre de plus Je vais essayer d'avoir une courbe ascendante, tu vois. Je vais essayer de faire un peu plus que la veille, de me dépasser. Et puis, enfin, quand tu te dis ça, c'est l'effet motivation, il est là direct, tu vois. D'un claquement de doigts, tu vois. T'as pas besoin de te forcer, en fait. C'est juste, voilà, c'est un défi, c'est un espèce de jeu. C'est comme gagner des points à un jeu, tu vois. C'est comme faire du level quand t'es en train de jouer sur une console, tu vois. C'est quoi. Enfin, c'est plus ludique que casse-couille, quoi, tout simplement. Après, alors voilà, tu vois, c'était juste pour t'expliquer la route. Donc, comment j'y suis allée à ce festival. Et c'est un truc que j'avais prévu, c'est un truc que j'avais repéré sur Facebook, un événement. En fait, ça fait un petit moment que j'avais marqué, que j'avais cliqué sur intéresser. Et puis maintenant, j'y ai participé. Donc, j'ai cliqué sur je participe une fois que j'y étais. C'est un événement que j'aurais jamais cru voir dans ce coin-là. C'est-à-dire que par chez moi, bah déjà c'est la Cambrousse, tu vois, c'est pas la cité. Euh, Même si moi j'ai un peu bougé dans ma vie et je connais d'autres coins, tu vois, mais vraiment, là, ça fait maintenant 13 ans que je suis revenue vivre à peu près dans le coin où je suis née. Et puis, bah voilà, c'est la campagne, quoi. Et là, tu vois qu'il y a un événement hip-hop, donc avec pas mal de comment je peux te dire ça, de petits, enfin c'est même pas des stands parce qu'il y a plein de trucs qui se sont faits sur la même scène, mais pas mal d'animations en fait au sein de cette journée. Il y avait une conférence, il y avait des ateliers d'écriture, il y avait des ateliers de beatbox, il y avait un petit bar, un petit endroit restauration aussi, puis des lives quoi, des concerts. Il y a eu trois mini concerts en fait, tu vois, ils ont fait 4-5 titres chacun. Et puis c'est là où tu te dis, voilà, j'ai passé une bonne journée. Pourquoi? Bah parce que enfin, j'ai fait quelque chose de ma journée, j'ai découvert un truc, tu vois, j'ai été voir des gens bah, que je connaissais pas. Je suis même repartie avec l'album. Euh,
Enfin, tu vois, c'est des guests, ils sont invités. Alors, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais pas. Mais c'est du spectacle vivant, en fait, tu vois. Tu peux les rencontrer en vrai. Tu les vois en train de s'installer. Ils sont à quelques mètres de toi. Et c'est vraiment autre chose que, je sais pas, que d'aller au cinéma. Enfin, des trucs passifs, des trucs à chier, des trucs chiants, des trucs... euh, tu vois, je me dis... Enfin, je vais t'expliquer, voilà, comment ça m'est venu, comment j'ai pensé à ça. J'étais en train de filmer, j'étais en train de faire un live sur Facebook, mais alors d'une main vraiment, parce que voilà, je tenais mon tel en hauteur et puis je regardais pas mon tel, tu vois, comme ça, je trouve ça stupide, les gens qui font ça. Je regardais en vrai, puis tant pis si ça filme à côté, tu vois. Au pire, j'aurais le son. Mais regarder le tel alors que t'as le vrai gars, t'as le vrai artiste devant toi, c'est un peu couillon. Mais voilà, j'ai filmé. Et puis à ce moment-là, je me dis, t'imagines là, je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit, mais je me suis dit, t'imagines là, j'ai une pote que j'ai vue ce matin, qui est le genre à aller au ciné, elle adore aller au ciné avec ses enfants, tu vois. Et je me dis, peut-être là c'est week-end, peut-être elle est au cinéma, peut-être elle a payé 9 balles la place pour aller s'asseoir devant une toile. Alors, c'est particulier, c'est pas mon truc, moi. C'est vraiment pas mon truc. Je te dis pas, c'est pas bien, je te crache pas dessus si tu vas au cinéma, hein. Mais voilà, je vais pas t'apprendre grand chose, mais je voulais te partager ma réaction là-dessus, tu vois. Et mes réflexions surtout là-dessus. C'est que, voilà, tu vois, autant aller à un spectacle vrai, vivant, live, devant toi, qui se passe à quelques mètres de toi, et où le mec se déchire devant une petite salle comme s'il était. Tu vois, il a donné autant à 50 personnes ou à 100 personnes, j'en sais rien, qu'il aurait donné à une salle de 5000. Le mec, il était en transe, tu vois, il a tout donné, quoi. Parce que c'est de l'art, c'est un artiste. Et pendant ce temps-là, bah, t'as des gens qui vont voir le dernier film à budget de Maboule, là, et puis en plus, bien sûr, ils doivent payer pour ça. En plus, ils payent les pop-corn, ils payent le parking, peut-être même. Enfin, bien sûr, c'est la merde. Si tu revois pas les priorités dans ce sens-là, si tu te dis pas, putain, le mec qui se déchire pour toi, tu vas pas aller le voir. Alors après, t'aimes ou t'aimes pas, tu vois, là c'était hip-hop, mais bon, t'aimes ou t'aimes pas. Après, voilà, si c'est pas ton truc, bah, y a certainement d'autres. Tu sais, des petits festivals comme ça de village, tu vois, des trucs. C'est des indépendants. C'est des gens, eux, ils ont pas envie de faire des gros trucs, tu vois. Ça les intéresse pas du tout pour l'instant, les gros trucs. Ils doivent développer d'abord, ils doivent se faire connaître d'abord. Ils ont pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Ils sont réalistes. Ils savent qu'ils partent de pas grand chose ou de rien et que ça marche au mérite, tu vois. C'est de l'art, c'est-à-dire que vraiment, tu dois te faire reconnaître pour ta différence, pour ce que tu écris, pour ce que tu fais. Et ça me rappelle, tu vois, ça nous ramène à l'époque du cinéma, si on veut, mais du cinéma d'avant, tu vois, le cinéma français du début, mais vraiment du début. Tu vois, quand le cinéma, c'était vraiment... Enfin, moi, quand j'étais petite, tu vois, je voyais des acteurs qui se déchiraient, mais qui étaient acteurs à 8000%, tu vois. Il fallait qu'ils donnent du plaisir aux gens qui les regardent. Ils n'étaient pas juste là pour faire du fric. Alors, bien sûr, ils en vivaient, tu vois. Je vais pas te dire que c'était des bénévoles non plus, hein. Tu prends Louis de Funès, franchement. Si t'as mon âge, dis-moi pas que t'as pas de souvenir de Louis de Funès, tu vois. Et qu'est-ce que j'aimerais que mes fils aient des souvenirs de Louis de Funès. Oh là 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 là. Tu vois, quand ils tombent dans l'usine de chewing-gum, là, dans le film avec Coluche, là, la salade en caoutchouc et tout et tout. Non, je sais même pas si c'est celui-là. Euh, je sais plus si c'est celui avec Coluche ou pas. Mais il y a un moment, il tombe dans une grosse bassine de chewing-gum et alors, à chaque fois, ça sort par ses oreilles, ça fait des bulles. Dès qu'il met un pas devant l'autre, ça fait une bulle. Mais ça, c'est une scène, mais obligatoirement, tu vois, ça va passer dans... Si vraiment on voit le film de sa vie avant de mourir, là, comme on dit, qui dure 10 secondes et qui refait toute ta vie, ben ça, c'est dedans, tu vois, obligé. Mais alors là, c'est sûr et certain. Là, d'accord, parce que tu vois, tu le sentais. Tu sentais que c'était des gens qui faisaient ça, mais d'un kiff, mais d'un kiff. Aujourd'hui, tu vois, j'en sais rien, en fait, parce que ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée. Mais ce qui sort dans les cinémas aujourd'hui, les trucs à l'affiche, les trucs qui font de la vue, les trucs qui font du chiffre, mouais, tu vois, mouais. C'est plus de l'art, c'est plus des gens... Après, tu peux pas comparer le cinéma français et le cinéma américain, parce que bon, c'est pas les mêmes... c'est pas le même public déjà, tu vois. Maintenant, je te parle pas du français qui va regarder un film américain, mais je te parle voilà, de ce qui est fait là-bas pour eux et ce qui est fait ici pour nous.
c'est incomparable. Avant comme maintenant. Maintenant, le cinéma français, c'est à chier, mais bon. Mais quand j'étais petite, non, tu vois, c'était une époque... c'était différent. Je te dis, moi, Louis de Funès, voilà, quoi. Je sais même pas comment je peux... Enfin, il n'y a pas de mots pour t'expliquer. Mais les délires, c'est même pas des délires, c'est 1000 fois pire que ça, mais que j'ai eu là-dessus, quoi. Franchement, bah voilà, si t'es de ma génération, certainement que toi aussi. Certainement que tu vois de quoi je parle, là. Alors voilà, ça, là je continue dans ma journée, tu vois. Je me suis écarté un peu du truc, voilà, tout ça pour te dire que à pied tu peux ralentir et ça fait du bien. Ça fait du bien de lâcher la voiture, surtout que moi j'en avais vraiment plein le cul. C'est vraiment. La voiture, c'est un truc qui. Ça fait longtemps que j'ai envie de m'en débarrasser, mais je peux pas, quoi. Je suis un peu prise par les couilles avec ça. Et puis, voir du spectacle vivant, ça fait du bien. Parce que c'est pas du fake, t'as pas l'impression que c'est surfait, parce que c'est fait devant toi, quoi. C'est fait devant toi. C'est comme tu vas aller manger dans un resto qui t'a ouvert une boîte, bon, voilà quoi, c'est pas fait devant toi, tu vois, c'est du réchauffé. Tu vas aller manger devant un resto, tu vas aller manger une grillade que le mec il cuit devant tes yeux. Déjà, même si après c'est pas tété, tout ça, mais t'as le kiff du fait devant toi. Pour toi. Bien sûr, ça te fait kiffer. Et là, c'est pas un resto, t'as pas payé, tu vois. Là, c'est avec les oreilles que tu consommes. Et puis, c'est gratos, parce que voilà, c'est des gens qui doivent se faire découvrir. C'est des petits trucs dans les petites villes, tu vois. Et après, ça empêche pas, si t'es dans une grande ville, bah bouge dans les petites villes. Si t'es dans un petit village, bah bouge dans les petites villes, tu vois. Pourquoi on croit toujours que parce que t'es à Paname, tu dois rester à Paname? Alors, bien sûr, il se passe beaucoup plus de trucs à Paname. Mais quand c'est la merde, il se passera beaucoup plus de trucs que tu pourras pas te payer, quoi. Donc l'un dans l'autre. Enfin voilà, enfin moi je suis quelqu'un qui dépense pas, même si aujourd'hui je gagnerais des millions de dollars, des millions d'euros, des millions de roupies. Je préfère aller voir quelqu'un qui se défonce pour zéro que d'aller voir quelqu'un qui se défonce pas et qui est payé. Voilà, tu vois, c'est impensable comment ces gens-là sont payés pour ce qu'ils font, quoi. Ouais, c'est du divertissement, quoi. Ça rien de bien folichon, quoi. C'est pas non plus des sauveurs du monde, tu vois, les Vin Diesel et toute la clique, là. Tu vois, je suis pas en train de cracher dessus, hein. Je suis pas archi contre, tu vois. Mais je trouve ça un peu exagéré, quoi, leur train de vie, tout ça. Par rapport à ce qu'ils t'apportent, quoi. Qu'est-ce qu'ils t'apportent, finalement, tu vois, les grands acteurs américains. À toi. Toi, les petits spectateurs qui payent 9 balles ta place de ciné. Enfin. Alors, je vais continuer à te parler de ce festival, là, maintenant, mais d'un point... d'un point un tout petit peu différent et complètement... c'est vraiment mon point de vue personnel sur un truc, sur un détail là-bas. Il y avait un bar, et puis enfin, il y avait deux parties en fait. Il y avait un côté boire, un côté manger, on va dire. Il y a le bar, il se divise en deux parties, puis à droite c'était la bière, hein. Ici on est au pays de la bière, on est dans le nord. Et puis à gauche c'était... alors je me rappelle plus le nom, mais en fait, c'est un petit snack qui a ouvert, tu vois, snack un peu étudiant, un peu café, tu vois. Dans une ville où il n'y avait pas ça. Dans une ville où il n'y avait pas du tout ça. Il y a des pizzerias, il y a des baraques à frites, quoi, des friteries classiques comme chez nous, hein. La fameuse baraque à frites de Danny Boone, si t'es pas ch'ti. Mais il n'y avait pas le snack qui fait mi-terrasse, mi-plat, des petits trucs vite fait, tu vois. Tu peux acheter aussi bien une pâtisserie que rester manger, entrée plat dessert, snacker en plein après-midi, quoi. Avec du chaud, du froid, un bout de pizza, un bout de quiche. Façon de parler, tu vois. Et, c'est un endroit particulier. Alors là, ils se sont déplacés. C'était pas dans leurs locaux, ils se sont déplacés, mais en emmenant leurs recettes, hein, finalement. Ce qui marche chez eux, c'est que ils ont repris les lieux à l'ancien. C'était une ancienne quincaillerie. Et ils en ont fait un lieu qui fait un peu quincaillerie. C'est-à-dire, il y a une déco un peu métal, vintage, un peu loft, alors que pas dans les volumes, tu vois, loft, mais un peu meuble industriel, tout ça, qui est sympa. Et à côté de ça, il y a une cuisine complètement maison, complètement fraîche, mais ultra fraîche, et pas forcément vegan, mais quand même assez respectueuse du local, tout ça. Je pense ils ont des plats, beaucoup de plats orientés vegan, mais pas que, quoi. Je veux dire, si tu manges la barbaque, tu vas en trouver. Et puis,
Et puis je trouve super sympa leur façon de rendre beau le simple. Alors ils font pas de complexe, ils font pas de chair, mais ils rendent beau le simple. Et là ils se sont pointés avec leur soupe à l'oignon, des cookies, des trucs, tu vois, des trucs tu peux le faire chez toi en fait. Mais tu peux carrément le faire chez toi. Mais c'est carrément mieux quand c'est servi de façon un peu classe, tu vois. Ils sont là pour toi, la soupe à l'oignon, il y a un gros bol de gruyère, il y a un gros bol de croûtons de pain, et puis vas-y, pioche quoi. Fais comme chez toi. C'était classe, c'était excellent. Et je trouve que ça collait pas forcément avec le thème hip-hop du festival, mais en tout cas ça collait super bien avec le kiff que j'ai eu moi d'aller dans un spectacle vivant, réel, live en face de moi, et puis d'avoir une cuisine authentique, locale, fait maison, fait avec amour, sans machin, truc, les tissues de soja et je t'en passe des conneries. J'ai trouvé ça kiffant, voilà. Il y avait de tout. Il y avait plusieurs trucs dans ma journée, tu vois, qui font partie de ce que j'aime. Et donc voilà, c'est une belle journée, c'est un beau dimanche. Il y a eu du soleil, j'ai vu ma famille. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? J'espère que toi t'as passé un bon dimanche. Je t'encourage vivement à aller voir des spectacles vivants parce que bah, ça change la vie. Ça change la vision que t'as quand tu passes de 100% cinéma, Netflix, machin truc, à 100% euh, indépendant et vivant. Pas de grosses corporations, pas de, voilà, juste des gens qui essayent de se vendre eux-mêmes par la qualité, par leur art, par leur live, par leur présence. Et du vrai, quoi, de l'authentique, quoi, tu vois. De la bouffe authentique, de la musique authentique, tout était fait avec le cœur. Moi-même, en marchant, je marchais avec le cœur, tu vois. J'ai tellement kiffé ce moment. Je sais pas si réellement j'ai fait 9 bornes, mais peu importe, tu vois, parce que j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Je sais que j'ai fait une petite partie en voiture parce que j'ai commencé à marcher. On m'a pris pour quelqu'un qui fait du stop, en fait. Juste quelqu'un que je connais m'a pris en bagnole et m'a déposé jusqu'à où il devait aller un peu plus loin. Puis j'ai terminé à pied, donc je sais pas, regarder sur Google Maps ou quoi ou qu'est-ce, du point A au point B et calculer les kilomètres. Mais ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Je dois avoir fait quelque chose comme 9 kilomètres à pied. En 1 heure et quart, ça me paraît quand même, tu vois, champion du monde, quoi. Mais peut-être que je suis championne du monde de marche à pied et puis que je l'ignore, hein. J'avoue, c'est pas difficile pour moi de marcher, parce que déjà avec le vélo, j'ai des bonnes cuisses. Et puis, ça faisait déjà un petit moment que je me débarrassais doucement de la voiture. Non, que je m'astreignais à ne pas prendre la voiture pour des petits trajets, parce que je trouvais ça con. Et pour des trajets où il faut rien transporter, parce que je trouve ça encore plus con, tu vois. Je veux dire, la voiture, oui, parce qu'il faut le coffre, des fois, j'avoue. Mais sinon, pourquoi faire, quoi? C'est un peu con, quoi. Prendre la voiture pour aller au bout de la rue, tout seul, avec juste ton sac à main à porter. Quel intérêt? Quel intérêt? C'est un truc que je me dis depuis un moment, et ouais, je roulais déjà plus trop, quoi. Mais là, elle est vraiment en panne, en panne, en panne. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Fuck, que cela ne tienne, on s'en tape, quoi. Tu vois, ça m'a pas empêché de passer une super journée. Ça m'a pas empêché de faire quelque chose que je kiffe. C'est-à-dire voir des spectacles vivants. Alors, tu vois, y a pas que l'été, c'est sûr, l'été, c'est encore mieux. L'été, t'as des spectacles de rue. L'été, ça dure jusqu'à je sais pas quelle heure. L'été, bah voilà, quoi. Les buvettes, c'est une ambiance... Attention, je suis pas alcoolique, hein, mais les gens, quand ils sont à une buvette d'un festival, d'un truc, ils sont ailleurs, ils sont dans le truc. Ils sont pas sur leur smartphone, ils sont pas... C'est pas les mêmes gueules de cons que tu vois à longueur de semaine si tu bosses et que tu prends le métro, quoi. Même s'il y a des gens dans ces festivals qui sont arrivés le lundi matin à la gueule de con qui est arrivé sur son smartphone et en train de monter dans le métro, mais là, quand ils sont dans le game, quand ils sont dans ce délire-là, quand ils sont dans cet autre monde qui est le festival, le petit événement rural ou semi-rural, ils sont pas pareils, ces gens-là, c'est pas les mêmes gens que tu retrouves. Ils s'éclatent, quoi, ils sont ailleurs, quoi. Puis ils sont ensemble, ils sont dans le même délire tous, tu vois. Je vais te prendre l'exemple, alors tu vas vraiment peut-être me prendre pour une alcoolique, mais... Et pourtant, je bois très 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 peu, quoi. Je bois moins d'un litre par an, tu vois. Mais le festival de la bière, il y a 2 ans, une fête de la bière, un truc comme ça.
Mais les gens étaient dans un délire. Alors est-ce que eux peut-être ont trop bu, je sais pas. Mais j'ai pas vu un téléphone. Tout le monde parlait ensemble, des gens qui se connaissent pas, parlaient du groupe de musique celtique qu'on connaissait pas non plus, qui était venu là. Enfin, tu vois, euh, ça rassemble les gens. Connecting people, tu vois. Beer connecting people. Non, franchement, c'est pas pour faire l'apologie de l'alcool. Au contraire, je suis pas, c'est pas moi qui va te faire l'apologie de l'alcool, c'est pas mon truc. Mais malheureusement, ouais, il faut une buvette dans ces fêtes-là, peut-être. Mais en tout cas, dans des fêtes vivantes, dans des fêtes où t'es là en live, dans des fêtes où t'es pas devant un écran et où c'est pas du réchauffé, un truc qui a été fait avant et qu'on te sert après, tu vois, peu importe. Je te parle de gros blockbusters, machin, quand je te dis cinéma, mais il y a pas que ça, tu vois. Il y a des petits films indépendants, bon, ça reste un film, ça reste un truc qui a été fait avant pour te montrer après. Alors ça peut être beau, mais c'est pas du live, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est pas aussi beau dans le sens beau, tu vois, dans le sens c'est pour toi. Ça a été fait pour les gens qui sont là ce jour-là, et puis tant pis si t'es pas là, quoi. Le regarder après en vidéo, ça sera jamais la même chose. Moi j'ai fait une vidéo parce que bien sûr il y a des gens qui auraient voulu être là et qui sont pas là. Et je l'ai mis sur la page de l'événement parce que voilà, je suis comme ça, moi j'aime bien faire plaisir. Ça m'a coûté quoi? Bon, un bras en l'air, c'est tout quoi, ça c'est pas la mort. Mais mais vraiment d'y être, ça a été waouh. Alors tu vas me dire c'est bidon. Peut-être tu vas me dire c'est bidon, peut-être c'est pas ton truc, peut-être toi aller à un festival, c'est un truc que t'as déjà trop fait, c'est un truc que tu t'en bats les couilles, c'est un truc que ça te parle pas, peut-être hein. Et dans ce cas-là, on a peut-être pas grand-chose à se dire, tu vois, parce que si t'as perdu le goût pour le enfin si t'es plus quelqu'un qui va rechercher à aller voir du spectacle vivant, à aller voir du vrai, du live, du théâtre, de la musique, de n'importe quoi, des spectacles de rue. Euh, Si t'es plus prêt à chercher un truc qui te correspond, qui est dans des thèmes qui pourraient te plaire, et puis à finalement te déplacer et aller voir, mais d'abord te renseigner, d'abord tu vas pas aller voir le premier truc qui est parce que c'est près de chez toi, tu vois, alors que c'est pas dans le thème, alors que c'est un truc que t'aimes pas, c'est pas la peine, hein. Ça va te dégoûter plus qu'autre chose. Mais si tu sais passer encore du temps sur l'appli de ton cinéma du coin, à aller regarder le film qui va sortir, mais si t'as pas 5 minutes pour aller chercher ce qu'il y a à faire ce week-end, week-end prochain, tu vois, maintenant qui est dimanche soir, mais à chercher ce qu'il y a à faire dans le coin, ou pas forcément, ou si tu sais bouger un peu, bouge un peu, mais de différent, de live. Putain, là, t'arrives pas à rester 5 minutes sur Google ou sur le journal ou j'en sais rien moi et à chercher une animation à faire. Par contre, pour aller chercher un film à voir, là, tu vas passer du temps. Là, tu vas scroller, tu vas machin, tu vas lire les synopsis, tu vas regarder des bandes annonces. Là, tu vas le faire. Mais par contre, chercher à aller voir un vrai événement, aller, je sais pas, les journées du patrimoine, par exemple, tu vois, il y a plein de trucs à faire. Pratiquement tous les week-ends, il y a un truc où tu peux bouger, c'est dans ton coin, c'est vivant, c'est classe, c'est différent. Et puis, même d'année en année, si tu vois le même truc, ce sera quand même toujours différent. Moi, je trouve ça plus beau, quoi. C'est tout. C'est ce que je voulais te dire. Je trouve ça beaucoup plus beau parce que c'est beaucoup plus authentique. Maintenant, on est dans le faux, on est dans le réchauffé, dans le surjoué. Les gens ils vont dire ouais, authentique, authentique, ça va, les vieux jeux. Comme diraient les gamins, tu es So 2017. Juste le 1er janvier, ils te sortent ça, tu vois. T'es has-been parce que t'es d'hier. Mais ouais, voilà, si t'es plus capable de rechercher après du vivant, bah qu'est-ce que t'as à faire là? Écoute-moi pas, tu vois. C'est que t'aimes pas les choses belles et simples dans la vie, c'est que tu recherches rien de beau et simple dans ta vie. Tu préfères du moche et du compliqué, bah vas-y, hein, pousse ton caddie au champ. Salut. Enfin voilà, non, vraiment, t'as le droit de rester. Mais si mon contenu te plaît pas, bah écoute-moi plus, c'est tout. Allez, je te retrouve demain. J'étais peut-être un petit peu trop saoulée. Je voulais juste te raconter mon dimanche. Aujourd'hui, j'avais pas grand-chose à te dire de spécial à part ce que j'ai fait. Si ça t'intéresse pas, bah tant pis. Et puis on se retrouve demain. Demain, on va parler de quoi déjà? J'avais préparé ça, j'ai un petit papier là. Là, 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 là. Ah ouais. Demain, je voulais parler des choix qu'on a à faire dans la vie. Est-ce qu'avoir le choix tout le temps, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça aide pas, on a trop de choix.
Et est-ce qu'on arrive toujours à choisir? Voilà, c'est de ça que je voulais te parler demain. Donc, écoute, passe une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, une bonne nuit. Éclate-toi bien. Bon courage pour le démarrage de la semaine si tu fais partie du métro boulot dodo ou si tu es encore dans ces délires-là. Moi, je vais t'apprendre à en sortir. Donc, si tu as envie de sortir la tête de l'eau tout en te sortant de ton train de vie qui te correspond plus, bah écoute, à demain pour de nouvelles aventures. Salut!